Salut, comment vous allez? Moi, c'est Vincent Sema. Et pour ceux qui n'est pas habitués à ma chaîne, YouTube, Instagram et autres chaînes, et voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai un peu la grippe, donc veuillez m'excuser, excusez ma voix si ça sort pas comme prévu ou comme d'habitude. Donc, excusez-moi en tout cas. C'est le changement de climat, alors la plupart des gens ont la grippe, donc comprenez. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on échange sur un petit sujet que je considère que c'est un sujet très crucial. C'est l'information ou l'outil informatique. Pourquoi je veux qu'on parle sur l'information? C'est parce que la jeunesse africaine a cette chance-là et aujourd'hui d'être dans une époque où l'information et la technologie jouent un grand rôle. En tout cas, ça se voit que tout le monde aujourd'hui a accès à l'information, a accès aux technologies. Alors, la jeunesse africaine, c'est à nous maintenant de voir comment est-ce que ces outils-là, informatiques ou technologiques, peuvent nous servir. Parce que durant longtemps, l'Afrique a été sujet à des désinformations. Donc, les médias que l'on a beaucoup consommés, qu'on a longtemps consommés, surtout nous autres Africains, dont le RFI, le France 24, les Canal+, les BBC, les Deutsche Welle. En tout cas, c'est les médias que l'on a beaucoup consommés, que même nos pères ont beaucoup consommés, qu'on continue à consommer jusqu'à maintenant. Mais figurez-vous que ces médias-là n'étaient pas du tout à notre... ne jouaient pas du tout à notre faveur. Au contraire, ils essayaient de nous dénigrer, ils essayaient de montrer ne fût-ce que les mauvais côtés des choses, les mauvais côtés de l'Afrique. Parce que en aucun jour, ils vont montrer des villes comme Kigali, les développements, ils vont parler sur le développement du Rwanda. En aucun jour, ils vont parler sur le développement du Kenya, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, tu vois. Mais au contraire, ils vont diffuser des informations qui ne nous avantagent pas. Ils vont diffuser des informations de guerre, les tentatives de coups d'État, les vols, les looting, la corruption. Alors, moi je pense que c'est à nous, cette jeunesse, la jeunesse africaine, de prendre avantage de ces outils, les outils qu'on a à notre disposition pour qu'on puisse narrer notre propre histoire. Donc, qu'on commence parce que c'est à nous. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Donc, moi je considère que nous sommes là pour pas montrer, mais dire, donc donner la vraie image de l'Afrique. Il faut que le monde sache la vraie image de l'Afrique. Il faut que le monde découvre l'Afrique. Parce que, surtout ici en Amérique, quand tu parles quelqu'un de l'Afrique et il pense que nous vivons avec les animaux, il y a une dame qui a dit à mon coéquipier que non, le coéquipier voulait aller en vacances en Afrique. Et puis le superviseur qui est américain lui a dit que non, ramène-moi un éléphant ou un lion de là chez vous. Donc c'est ça, le mindset de la plupart des gens, des Occidentaux, des Américains, de l'Amérique du Nord, ils pensent que nous sommes des animaux, ils pensent que nous vivons avec les animaux. Or, si nous autres Africains, on ne change pas cette narrative-là, si on ne montre pas the real face, la vraie face de l'Afrique, personne ne le fera à notre place. Et puis moi je pense que ça c'est une opportunité parce qu'on a tous les outils, l'information est disponible à tout le monde, avec Google, avec YouTube, l'information est partout. Donc un Français
peut avoir les mêmes informations qu'un Nigérien ou un Malien. Donc l'information ne sont plus un privilège aux Occidentaux. Non, l'information est disponible à tout le monde. Donc, prenons conscience et transformons, narratez notre histoire, transformons notre histoire, parce que notre histoire a été longtemps biaisée, a été mal racontée, et à un moment on l'a créé. On l'a créé parce que tout le monde veut se conformer à l'Occident. Tout le monde veut se conformer à l'Occident. Or que si on se conforme à l'Occident, on perd notre identité, on perd notre culture, donc tout est perdu. Donc il est temps que la jeunesse africaine puisse avoir cette conscience-là que non, voilà, c'est à nous de narrer, c'est à nous de raconter notre histoire. Parce que personne, et ils vont continuer dans le même cadre de biaiser notre histoire. Mais c'est à nous de réécrire notre histoire, démontrer des endroits, démontrer que l'Afrique, que les Africains ne vivent pas en forêt, que les Africains ne vivent pas avec les animaux. On a des grandes villes, on a des autoroutes, des highways, on a des hôtels, on a tout ce que les Occidentaux ont. Et puis, en plus de cela, nous, Dieu nous a bénis. L'Afrique, c'est un continent très riche, immensement riche. Donc, il suffit seulement que nos dirigeants puissent prendre conscience et qu'ils puissent travailler au compte de la population. Et voilà, dans quelques années, 30 à 50 ans, on sera comme tous d'autres pays, parce qu'on a vu l'exemple d'autres pays qui l'ont fait. Donc, moi, je pense qu'avec la jeunesse africaine qui veulent narrer, et qui veulent parler, qui veulent montrer la vraie face de l'Afrique, moi, je pense qu'on peut tout faire. Merci beaucoup. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager, de me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup.